Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis parce que le Seigneur est merveilleux, notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est si bon et nous rendons gloire au Seigneur parce qu'il est là avec nous encore ce soir. Je crois que par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés encore dans la chambre de prière. Et aujourd'hui, je vous apporte encore une petite exhortation. À partir de cette petite exhortation, nous aurons donc à passer un petit moment dans la prière, tout simplement pour nous encourager, nous fortifier, afin que nous puissions être toujours des hommes et des femmes qui passent du temps dans la prière. Soyez tous bénis, je m'appelle Eddie Kadima. Et cette chambre, c'est une chambre de prière où nous venons régulièrement afin de rendre gloire au Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous soit favorable. Et je suis venu encore te dire, tu n'as pas à t'inquiéter pour ta vie. Tu n'as pas à regarder autour de toi pour les choses qui ne vont pas bien. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Aujourd'hui, par la petite exhortation, nous allons donc parler de moi. Je ne m'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète de rien. Je nous invite rapidement à lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Nous allons lire le verset 34e. Matthieu, chapitre 6, le verset 34e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Eh bien, chers amis, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 34, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je répète encore Matthieu, le chapitre 6, le verset 34e, la Bible dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce sont les paroles de notre Dieu, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même qui était en train d'exhorter, d'encourager ses disciples pour leur dire « Ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de ce qui va venir demain, ne vous inquiétez pas de tout ce que vous pensez pour demain. » Vous savez, lorsque Jésus-Christ avait parlé à ses disciples de ne pas s'inquiéter pour le lendemain, c'est parce que l'homme d'habitude a tendance à s'inquiéter même pour des choses qu'il ne peut pas changer dans sa vie. L'homme a l'habitude de s'inquiéter des choses qui sont même minimes, des petites choses, des choses qu'on ne peut pas nous-mêmes, par nous-mêmes, contrôler. Mais l'homme a toujours l'habitude de s'inquiéter. Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela ne date pas d'hier, mais d'aujourd'hui plutôt, cela date d'hier. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens s'inquiètent par rapport à plusieurs choses. Moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Pourquoi est-ce que je ne m'inquiète pas? Parce que Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'homme s'inquiète de beaucoup de choses. Il s'inquiète par rapport au lendemain, c'est-à-dire qu'est-ce que mon lendemain sera? Qu'est-ce que je ferai demain? Je me souviens moi aussi vers les années 1995. Déjà à partir de 1994, je savais qu'en 1995, je vais passer mon bac, c'est-à-dire mes examens d'État. Et j'ai regardé un peu après les examens d'État, qu'est-ce que je vais faire. Après avoir obtenu mon bac, qu'est-ce que je vais faire. Et mes inquiétudes s'augmentaient au jour le jour. Dans l'année 1995, j'ai pu donner ma vie au Seigneur et j'ai obtenu mon baccalauréat, c'est-à-dire mes examens d'État. Alors après avoir obtenu cela, j'ai commencé à me poser la question, maintenant, quoi? J'ai obtenu ce que je voulais. Maintenant, quoi? Parce que l'argent pour continuer avec les études, je n'en avais pas. Je n'avais même pas de connexion pour que je puisse trouver un travail. Non, je n'en avais pas. Plusieurs choses qui passaient, je ne voyais même pas l'issue pour la réussite de ma vie.
et j'ai commencé à me poser 1001 questions. Cela est peut-être ta position aujourd'hui et que tu te poses beaucoup de questions parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. L'homme s'inquiète parfois parce qu'il n'est pas encore marié, elle n'est pas encore mariée. L'âge est déjà avancé et la personne commence à se poser des questions. Finirai-je la vie moi-même? Finirai-je la vie toute seule? Finirai-je la vie seulement moi-même? Qu'est-ce que l'avenir est en train de réserver pour moi? Il y a aussi des personnes qui ont déjà vu des personnes qui ont emprunté la route qu'ils sont en train d'emprunter et ils ont connu des échecs, ils ont des témoignages que ces personnes-là n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, puisque eux aussi sont en train de passer sur le même chemin, de traverser le même chemin, alors ils commencent à douter par rapport à leur avenir. Qu'est-ce que moi je serai? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est comme une femme qui me dit, je vais me marier bientôt. Mais je vois dans beaucoup de couples qu'il y a des enfants qui sont autistes. Je vois dans beaucoup de familles, il y a toujours un enfant qui est autiste. Est-ce que moi aussi, ce serait aussi mon cas? Bien-aimé, tes propres inquiétudes ne te donneront absolument rien. C'est pourquoi moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Beaucoup de gens, ils n'ont pas encore arrivé, ils ne sont pas encore là. Mais puisque une personne leur a dit que le chemin que tu vas emprunter, je l'avais déjà emprunté il y a de cela 10 ans et j'avais connu des échecs. Et toi qui n'as pas encore essayé, toi qui es différent, toi que le Seigneur est en train de chérir, de garder, de protéger, aplanir les sentiers pour toi, toi aussi tu fais entrer dans ta vie des inquiétudes. Il y a un papa qui était encore vivant, quoi qu'il était déjà vieux, mais il a commencé à s'inquiéter par rapport à la mort. Pourquoi s'inquiéter de sa mort alors que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont déjà traversé? C'est-à-dire avant nous, il y a des personnes qui ont connu cela. Et même les gens de notre époque, de notre âge, il y a de ceux-là qui ont déjà connu cela. Personne dans ce monde ici ne pourra s'en passer. Pourquoi s'inquiéter? Et un homme est en train de dire qu'il y avait un vieillard qui était assis sous un arbre. Et sous cet arbre-là, il était tellement pensif. Il pensait à beaucoup de choses. Un garçon est venu lui poser la question, « Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? D'habitude, tu es toujours une personne joyeuse. D'habitude, tout va toujours très bien avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? » Ce vieillard, ce papa-là, l'a regardé, l'a dit, « Je suis en train de penser tel que je suis là, je ne sais pas. Le jour où je mourrai, quel genre d'habit on mettra sur moi. » Bien-aimé, il y a de ces inquiétudes-là, ça ne sert à rien. Le jour où tu mourras, le jour où ce papa-là va mourir, il ne saura pas quel habit il va mettre. Et pourquoi s'inquiéter de ces choses-là? Et même s'il connaissait, pourquoi s'inquiéter de plusieurs choses? C'est pourquoi aujourd'hui, en ce lieu ici de la chambre de prière, moi aussi je suis venu te dire, ne t'inquiète pas. Mon bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ sera toujours avec toi. Ne t'inquiète pas. Jésus-Christ lui-même est en train de nous exhorter. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Matthieu 6, le verset 34 que nous avons lu. La Bible nous dit donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Laisse-moi encore t'encourager aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je t'encourage? Parce que tes inquiétudes ne feront rien. Tu as tout simplement à poser ta confiance dans le Seigneur. Tu as tout simplement à croire la parole que Jésus-Christ a dit. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, tu t'inquiètes par rapport à ton avenir. Certes, parce que tu es un humain. Mais ne repose pas tes inquiétudes sur ta propre force, parce que ta force n'y ajoutera absolument rien. Ne place pas tes inquiétudes par rapport à la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Cela ne signifie pas que ton lendemain, tu n'auras pas la réussite. Non. Quel que soit le moment que tu traverses, peut-être aujourd'hui, tu n'as pas un bon travail. Tu es venu d'une famille qui est une famille pauvre. Tu es venu d'un endroit où tu as vu, tu as été témoin de tout cela autour de toi qui n'ont pas réussi. Et lorsque tu te réfères aux amis d'enfance, il n'y a personne qui s'est épanoui. Toi aussi, pendant la nuit, au lieu de te reposer et de savourer le sommeil que le Seigneur te donne, tu commences à te poser mille et une questions. À d'autres personnes sont en train de chercher des enfants. Ils se disent, ça fait 5 ans que je suis dans le mariage, je n'ai pas encore vu la main de Dieu. Or, Jésus-Christ lui-même est en train de dire, ne t'inquiète pas du lendemain. C'est pourquoi moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas parce que j'ai l'expérience. Et mon expérience, c'est que je suis venu d'une famille qui était pauvre. Je suis venu d'une maison où je dormais par terre sur des cartons, mais dans une maison quand même. Je suis venu d'un endroit où je regardais devant moi, tout était noir. Il n'y avait pas d'espérance. Si je savais ce que le Seigneur avait en réserve pour moi, je n'allais pas m'inquiéter. C'est pourquoi je ne repose plus mon espérance en ce que je vois aujourd'hui. Mes inquiétudes ne reposeront jamais sur mon entourage ou tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Mais moi, je placerai ma confiance dans la parole de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car moi, je ne m'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. J'aime la dernière partie qui dit, à chaque jour suffit sa peine. Recommande ton sort à l'Éternel aujourd'hui. Recommande ton lendemain entre les mains du Seigneur. C'est lui qui connaît, c'est lui qui voit, et c'est lui qui connaît même ce qui est très important pour toi. Il sait comment canaliser toutes les choses pour toi. N'as-tu jamais entendu la parole de Dieu qui dit que notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances? Oui, il est le maître des temps et des circonstances. Par tes inquiétudes, qu'est-ce que tu pourras ajouter dans ta vie? Bien-aimé, il y a de ceux-là qui ont pleuré. Il y a de ceux-là qui ont même essayé de planifier leur vie selon eux-mêmes. Sans l'assistance de Dieu, tu ne réussiras pas. J'ai vu des personnes qui ont misé beaucoup d'argent pour ne pas mourir. Mais est-ce qu'ils pouvaient contrôler la mort dans leur vie? Non. J'ai vu des personnes qui se sont dit, moi, je me garde aujourd'hui, lorsque je vais me marier, tout ira très bien. Ce n'est pas par tes paroles. Il y a une personne qui contrôle toutes choses dans l'avenir, et c'est la personne de Jésus-Christ. Dans le livre toujours de Matthieu, le chapitre 6e, lorsque nous rentrons un peu en arrière, au verset 25e jusqu'au verset 28e, j'ai lu le verset 25 qui nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Une très bonne parole que je bénis l'Éternel par rapport, parce que cette parole ici, lorsque tu la nourris, tu la mets en toi, tu vas comprendre que rien de ce que tu peux avoir comme inquiétude ne pourra te sauver toi-même. La Bible dit,
C'est pourquoi je vous dis, et c'est Jésus-Christ qui est en train de nous dire cela. Bien-aimé, aujourd'hui, cette parole, elle vient spécialement pour toi, parce que c'est Jésus-Christ qui parle à ton cœur. Jésus-Christ me parle à moi. Jésus-Christ me fortifie, m'exhorte par rapport à l'inquiétude. C'est pourquoi moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, que moi, je ne m'inquiète pas. La Bible dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Bien-aimé, pour ta vie, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, parce que ce n'est pas par ta force que tu manges. Même quand tu vas au marché, au supermarché, tu te fais une grosse caddie là, tu mets beaucoup de choses pour acheter. Non, ce n'est ni par ta force. Ce n'est pas par ton courage, ce n'est pas parce que toi tu es encouragé, ni parce que tu es intelligent. La Bible dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La parole de Dieu, elle est très fantastique. Or, ce sont des choses que nous avons besoin chaque jour. Nous avons besoin du manger. Nous avons besoin, non pas seulement du manger, mais nous avons aussi besoin de nous vêtir. Nous voulons aussi paraître, nous voulons être en bonne santé. Nous ne voulons pas pleurer à cause de la faim et nous ne voulons pas paraître étant sales, parce que c'est les moindres ou la moindre des choses. Et Jésus-Christ, connaissant déjà les inquiétudes de plusieurs personnes par rapport à la nourriture et par rapport aux habits, il dit, ne vous inquiétez pas. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, que la parole de Dieu, elle est fantastique. Jésus-Christ continue et dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Oui, tu t'inquiètes pourquoi? Parce que la vie que Jésus-Christ te donne est plus que la nourriture que tu manges. Et s'il te le donne, il te donne cette vie gratuitement, combien plus forte raison, la nourriture. Si c'est Jésus-Christ qui te donne la vie, parce que la vie que tu as, tu ne l'as pas par toi-même, mais c'est Jésus-Christ qui te l'a donné. Et le corps que tu as, c'est le corps que Jésus-Christ t'a donné. Pourquoi alors s'inquiéter de ce que tu vas manger? Et pourquoi alors s'inquiéter par rapport aux habits que tu vas porter? Il y a plusieurs personnes qui ne vont même pas à l'église parce qu'ils n'ont pas d'habits. Ils se disent, j'ai porté cet habit ici pendant plusieurs années. Les gens me connaissent avec cette tresse sur ma tête. Je n'irai pas avant que je ne puisse changer, jusqu'à ce que je changerai. Je n'ai plus même la lotion pour mon corps. Pourquoi s'inquiéter à des futilités alors que ce corps-là, c'est Jésus-Christ qui te l'a donné gratuitement? Allons aussi dans le verset 26e, toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 26e. Écoutez ce que la Bible dit. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Jésus-Christ a même démontré le fait que c'est lui qui nourrit même les oiseaux qui sont dans les cieux. C'est-à-dire ils n'ont pas de greniers, ils n'ont pas des endroits où ils sont en train de réserver, d'approvisionner. Ils n'ont pas d'endroit où ils sont en train de mettre beaucoup de choses que lorsqu'une situation viendra, je pourrai aller me cacher. Non, ils ont totalement confiance en Dieu qu'à chaque jour suffit sa peine. Vous ne verrez jamais un oiseau sortir pour aller emmagasiner la nourriture, chercher un endroit où garder parce que peut-être que demain je n'aurai pas de quoi manger. Non, il a tellement confiance en Dieu qu'il sait donne à manger ce qu'il trouve aujourd'hui et il sait que demain, le Seigneur prendra soin encore du lendemain. Et la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui dit, ne savez-vous pas que vous valez mieux que ces oiseaux-là? Si Dieu peut prendre soin des oiseaux,
à combien plus forte raison de votre vie. Si le Seigneur peut prendre donc soin des oiseaux, des petits poussins, des petites choses qui ne connaissent pas comment s'en sortir et se protéger, à combien plus forte raison pour votre vie. Bien-aimé, aujourd'hui, alors que tu écoutes cette parole ici, ne t'inquiète pas du lendemain. Écoute, tu étais enfant, tu ne pouvais rien faire pour que tu puisses grandir. Aujourd'hui, tu es grand. Est-ce que c'est par ta force, par tes inquiétudes que tu as grandi? Non, je ne crois pas, parce que c'est lui qui t'a gardé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si tu places ta confiance en Jésus-Christ, sache-le que demain, tu ne seras pas déçu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. L'Éternel agira. Si tu fais confiance en Dieu, si tu places ta confiance en la personne de Jésus-Christ, laisse-moi te dire, mon bien-aimé, que tu ne seras jamais déçu durant toute ta vie. C'est pourquoi, toi qui es en train de m'écouter, je te prie de faire confiance en Jésus-Christ. Au verset 27e, écoutez ce que la Bible nous dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien-aimé, il y a des choses auxquelles tu peux aussi t'asseoir et te dire, à cause de mes inquiétudes, qu'est-ce que je peux ajouter dans ma vie? D'abord, s'il y a une maladie qui vient, ce n'est pas par toi-même que tu t'es guéri. Il y a un Dieu qui te guérit. Ne regarde pas aux médicaments que tu prends. Ne regarde pas l'aspirine que tu prends. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont connu des situations dans lesquelles, dans ces situations-là, ils ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient seulement reposer leur confiance en Dieu parce que l'Éternel connaît toutes choses. J'en suis un témoin. Le 14 avril de l'année 2024, j'ai failli mourir. Je l'ai dit aujourd'hui ouvertement, comme si c'était de la blague, mais j'étais déjà presque mort. Je ne pouvais ni faire quelque chose pour ma famille. Il y avait une femme qui était là, ma femme. Je ne pouvais pas lui garantir que je vais encore te protéger et que je serai avec toi, je vais pourvoir. Mes enfants, je ne pouvais leur dire que je serai toujours aux côtés de vous pour qu'il n'y ait rien qui vous arrive. Non. D'ailleurs, moi qui étais là, j'étais en train de mourir. Lorsque les médecins m'ont dit que c'est très grave la situation que tu traverses, j'ai posé la question, ils ont dit, on ne sait pas ce qui va arriver. Bien aimé, même me protéger moi-même, je ne pouvais pas parce que j'étais complètement fini. Et où est-ce que je pouvais placer ma confiance en moi-même alors qu'en ce moment-là, j'étais en train de subir la mort? Toi qui es en train de me regarder, qu'est-ce que tu peux faire pour ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire pour ta vie? La Bible nous dit au verset 27e du livre de Matthieu, le chapitre 6e, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? J'aimerais dire à quelqu'un, mon bien-aimé, que tu ne peux pas te protéger toi-même. Tu ne peux pas ajouter même un seul jour à ta vie. Je me souviens du roi Ézéchias. Dieu a envoyé le prophète venir lui dire qu'il puisse arranger sa maison, se préparer parce qu'il allait mourir. Lui-même avait déjà su que si Dieu a dit, c'est fini. Mais il a dit, j'ai encore de l'espérance, je peux demander à Dieu et le Seigneur peut encore m'exaucer. La Bible dit qu'avant que le prophète ne puisse sortir, Dieu l'a renvoyé encore voir Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias avait demandé à Dieu de se souvenir de tout ce qu'il a fait. Et la Bible dit que Dieu lui a dit, je t'ajoute 15 ans. Bien aimé, ce n'était pas par la force d'Ézéchias. À la vie d'Ézéchias, Dieu a ajouté 15 ans selon sa volonté. J'aimerais aussi te dire
que ce n'est pas par tes inquiétudes que tu pourras changer la situation de ta famille. Qu'est-ce que tu as besoin? Ne passe pas des nuits blanches, ne passe pas des nuits en train de regretter, en train de penser à ce que tu vas accomplir demain. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Lorsque tu places ta confiance en Jésus-Christ, j'aimerais te dire, il est celui qui n'abandonne pas. Il est celui qui ne délaisse pas. Et notre Dieu est tellement responsable. Il a dit, demandez et il vous sera donné. Bien-aimé, toi, tu n'as qu'à demander. Et lorsque tu demandes, le Seigneur prendra soin de toi. Notre Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Et toi qui es en train de m'écouter, sache-le que le Seigneur est avec toi. Le dernier verset avec lequel je veux donc clore cette petite exhortation, la Bible nous dit au verset 28e du livre, et toujours de Matthieu, le chapitre 6e, la Bible dit, et pourquoi vous inquiétez-vous? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni filent. Bien-aimé, celui qui prend soin de nous, ce n'est que Dieu lui-même. Celui qui prend soin de nous, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Dieu lui-même. Alors place ta confiance en Jésus-Christ, car il est celui qui prendra soin de toi. Il prendra soin de toi, de ta famille. Même quand tu ne seras pas là, c'est le Seigneur qui gardera tes enfants. Tes petits-enfants, c'est le Seigneur qui sera toujours avec toi. Et à cause de toi, si tu places ta confiance en toi, il y a des bénéfices à tes enfants et à tes petits-enfants. Il y a des bénéfices pour des personnes autour de toi, tout simplement parce que tu places ta confiance en l'Éternel. Alors, pour vaincre la peur ou l'inquiétude, pour que tu puisses gagner, mon bien-aimé, je t'ai déjà dit, il y a une seule clé, c'est qu'il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11e, le verset 1er et le verset 2e, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez la deuxième partie, le verset 2e dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir obtenu. Parce que les anciens, les ancêtres avaient obtenu cela, avaient possédé cela. Ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire ceux-là qui ont fait confiance en Jésus-Christ, ceux-là qui n'ont pas regardé à leur capacité, à leur intelligence, ceux-là qui n'ont pas regardé à leur travail, à leur manque, à leur incapacité, mais ils nous ont fait confiance en Jésus-Christ en ayant foi à la parole de Dieu, en possédant la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. L'Éternel est notre roi, il est notre Dieu et il prend soin de tous ses enfants. Il est un Dieu responsable qui n'abandonne pas. Parce que les gens de ce monde ici peuvent t'abandonner. Les gens de ce monde ici peuvent te délaisser. Les gens de ce monde ici peuvent donc t'écarter. Mais Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Sache-le aujourd'hui. Sache-le pour demain. Et reste connecté à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ en toi, la Bible déclare que c'est l'espérance de la vie. J'aimerais nous inviter à passer un petit moment en prière. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. J'aimerais que tu prennes le temps d'exalter le nom de Jésus et d'apporter tous tes besoins devant l'Éternel. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des supplications et par la prière. C'est pourquoi nous allons nous approcher, parce que c'est la Bible qui nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. Amène ton fardeau à l'Éternel, ton problème, tes inquiétudes, la chose que tu trouves que c'est impossible, qui est la résolution. Jésus-Christ est là.
Et il n'est pas venu mourir, ressusciter, te donnant la vie pour rien. Mais c'est parce que lui-même a déjà une pensée merveilleuse sur ta vie. Il dit, je connais tes besoins, je connais toutes tes choses. Et il dit, venez à moi, venez à moi. C'est pourquoi moi, je ne m'inquiète pas. J'aimerais que toi aussi tu puisses dire, moi je ne m'inquiète pas. En apportant et en amenant tous tes fardeaux devant l'Éternel, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Le repos, ce n'est pas un homme. Le repos, ce n'est pas dans le matériel, mais le repos est le vrai. Donc, je dis, c'est en Jésus-Christ. Le seul qui donne le repos et il garantit le repos de tous côtés. Lorsqu'il te donne ce repos-là, tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à t'inquiéter. Il prend soin de toutes choses. C'est que toi, tu trouves que c'est impossible. À Jésus-Christ, cela est possible. Et Jésus-Christ dira donc aux disciples, il dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et j'aimerais te dire que tout est possible à celui qui croit. Alors élève ta voix, tu es en train de placer toutes tes inquiétudes à l'Éternel entre ses mains. Il est là, il t'écoute. Aie confiance et aie foi. Les anciens ont possédé la foi, c'est pourquoi ils ont obtenu un témoignage favorable. Toi aussi, tu peux le faire. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Père éternel, nous voici encore, car il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas des inquiétudes. Oui, des inquiétudes par rapport à des situations que nous vivons. Oui, des problèmes que nous voyons à la télé. Dans des pays où nous vivons, il y a des choses qui se font au point que nous nous posons multiples questions et nous nous disons, est-ce que ça va aller ou ça ne va pas aller? Mais Père éternel, ce soir, tu nous as dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Père éternel, c'est pourquoi nous venons. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, nous venons à toi parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est pourquoi, mon Dieu, moi, j'aime ce que ta parole nous dit en anglais, dit, be anxious for nothing. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Père éternel, je suis là sans force, sans toi. Si toi, tu n'es pas là, mon Dieu, mon roi, je n'ai pas d'appui. Tu es mon appui. Tu es mon courage. Tu es ma force. Tu es ma joie. Tu es ma bénédiction. Tu es mon éternité. C'est pourquoi, Père éternel, en venant vers toi, je sais, Seigneur Dieu de gloire, que tu prends soin de moi. Et puisque tu prends soin de moi, mon Dieu, tu seras toujours avec moi tous les jours de ma vie. Je viens au-devant de toi parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. Du reste, Père éternel, je ne sais même pas comment contrôler ma propre vie. C'est pourquoi, Père éternel, j'étale d'abord premièrement ma vie entière entre tes mains, priant, mon Dieu, mon roi, que tu diriges mes pas, que tu aplanisses mon sentier, afin que sur les sentiers que je marche, Seigneur, que je marche dans ta volonté et que je fasse ce que toi tu me demandes de faire, dans le nom de Jésus. Et autour de moi, Père éternel, je ne suis pas seul, j'ai une famille, oui mon Dieu, mon roi, une famille que je ne sais pas contrôler, que je ne sais pas garder, que je ne sais pas protéger. Père éternel, je me réfère toujours à moi-même. Je ne sais pas me protéger moi-même. À combien plus forte raison toute ma famille. C'est pourquoi, Père éternel, moi et ma maison, je nous apporte devant ton trône et je nous étale devant toi. Toi qui nous vois, toi qui nous connais, Père éternel, garde ma vie plus que tout. Garde la vie de ma femme et de tous mes enfants. Garde-nous, mon Dieu, mon roi, afin que personne ne puisse, Seigneur Dieu de gloire, se retrouver loin de toi, ne puisse marcher à l'encontre de ta parole. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, car éternel,
nous plaçons notre confiance en toi. Il est dit dans ta parole que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne sont jamais dans la confusion. Mon Dieu, mon roi, garde le mien et protège. Aplanis les sentiers afin que nous puissions vivre dans la réussite. J'aime beaucoup ta parole qui nous dit pourquoi s'inquiéter de la nourriture et même des vêtements, de ce que nous allons nous vêtir. Parce que toi, tu prends soin de l'oiseau. Tu prends soin, Seigneur Dieu de gloire, de toutes choses. Alors, mon Dieu, mon roi, prends soin de moi. J'aime beaucoup ma soeur qui a toujours dit Nzamba zwa charge nanga. Nazana bisika okendete, Nzamba zwa charge nanga. Père éternel, j'apporte ma charge devant toi et je dépose, Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains. Car éternel, désormais, si toi tu ne prends pas ma charge, qui le fera, mon Dieu, mon roi? Je n'ai point d'autre. Je n'ai pas de grands frères et même si j'en avais, Seigneur Dieu de gloire, il pouvait rien faire pour moi. Je n'ai pas de soutien, tu es le soutien. La Bible déclare qu'il ne manque jamais dans le temps de détresse. Alors Seigneur, soutiens-moi Yahweh et soutiens toute ma famille. Seigneur Dieu de gloire, pour toutes ces personnes qui sont en train de prier avec nous. Oh Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que nous ferons sans toi? Où irions-nous, éternel des armées? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Je l'ai dit comme Pierre, lorsque toi tu as dit à Pierre, pourquoi vous ne vous en allez pas? Pourquoi les autres sont partis? Toi, tu restes là, vous restez ici. Pierre l'a dit parce que Pierre avait la révélation, il a dit, où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Et ce soir, mon Dieu, mon roi, moi aussi je les répète, où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Alors, Seigneur Dieu de gloire, pour toutes ces personnes qui sont avec nous dans la chambre de prière, nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous garder, nous protéger, que toi seul puisses nous être favorable, afin que ton nom soit béni. Car éternel, désormais, nous ne venons pas devant un homme, mais nous venons devant toi. Toi qui es, Seigneur Dieu de gloire, le Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Seigneur, garde-nous, Jésus. Garde ma famille, garde mes enfants, garde ma vie, ma femme, garde les personnes autour de moi, garde, Seigneur, la chambre de prière et chacun de nous. Seigneur, que nos inquiétudes reposent dans ta parole. Parce que, Seigneur, ta parole est tout ce que nous avons besoin. Et toi, Jésus-Christ, tu es la parole faite chair. Ainsi, mon Dieu, mon roi, toutes nos inquiétudes entre tes mains. Aplanis nos sentiers, que notre lendemain soit rassuré. C'est que le monde cherchait contre nos vies demain. Seigneur, éloigne de nous de cela au nom de Jésus. Épargne-nous de tout danger, de tout accident, de toute maladie incurable, de toutes ces maladies portant de gros maux. Épargne-nous de cela. Garde-nous fidèles à toi et que nous puissions marcher avec toi tous les jours de notre vie. Seigneur, tu es le Dieu de nos saluts. Tu es le Dieu de notre vie, de notre salut. La force dont nous avions cherché il y a de cela longtemps. Alors, Seigneur, garde-nous à tes pieds. Gloire inconscient ne sache pas ce qui se passe autour de nous. Père éternel, tu as dit que nous ne puissions pas nous inquiéter. C'est pourquoi moi, je ne m'inquiète pas. Il est dit dans ta parole, mais faites, recommande ton sort à l'Éternel, mais recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et l'Éternel agira. Père éternel, je place tout devant toi et je prie. Je t'apporte toutes mes inquiétudes par rapport aux finances, par rapport à la vie, à la santé, mes inquiétudes par rapport au travail, mes inquiétudes par rapport au ministère, par rapport à ma famille. Quel que soit le nom de l'inquiétude, mon Dieu, mon roi, moi j'apporte tout devant toi. Sois charge nanga. Prends ma charge. C'est entre tes mains que je me confie. Seigneur, nae na lofundu te, mais nae komi kaba. Na mi kabi, na kabeli nyonso nanga. Yo zwa contrôle, yo zwa charge nanga.
C'est pourquoi, Père éternel, je bénis la chambre de prière et je bénis chacun de nous. Merci, Père éternel, pour cette occasion que tu nous as donnée dans ta présence. Nous rendons gloire à toi parce que toi, tu n'as jamais changé. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer à changer, Papa. Béni soit ton nom. C'est pourquoi je bénis aussi cette nuit. Donne-nous un sommeil doux, un sommeil calme et paisible, et que nous puissions traverser un moment dans ta présence. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, ceux-là qui sont au travail, et bénis chacun de nous. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur. Que la gloire, la louange, l'honneur et la puissance te reviennent à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci de prier avec nous. Vous êtes en train de suivre la chambre de prière et nous nous retrouvons chaque mercredi, chaque vendredi, chaque jeudi plutôt à 18h juste. Que le nom du Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Celebrate the name of Jesus. Matanga